Dit la haute hiérarchie des forces de sécurité et de défense des pays membres de la CEAC à Libreville dans le cadre du Conseil de sécurité et de défense. La rencontre va durer 2 jours et la cérémonie d'ouverture a été présidée ce matin par le ministre de la Défense nationale, Étienne Massar Kabinda. C'est une 19e session du Conseil de défense et de sécurité des pays membres de la CEAC qui se tient dans un contexte où la paix et la sécurité sont actuellement menacées par un ensemble de phénomènes liés entre autres au terrorisme, à l'extrémisme religieux et à la criminalité transnationale organisée. D'où la nécessité pour les différents pays de se concerter afin de trouver des solutions à ces maux qui minent considérablement le développement de la sous-région. Dans un contexte changeant, où les nouvelles menaces sont omniprésentes, diffuses et protéiformes, il est indispensable que nous nous concertions continuellement au sein de la CDS aux fins de partager nos expériences et adapter nos outils de défense et de sécurité pour faire face à ces défis. La CEAC se félicite de la tenue de ces assises au regard de la situation politique préoccupante dans l'espace communautaire. Cela appelle au renforcement de la coopération, de la concertation, en vue de relever ensemble les défis auxquels la sous-région est confrontée. En somme, il est question au cours de ces travaux de développer la coopération sécuritaire en Afrique centrale. Les menaces sécuritaires actuelles nous obligent à raffermir nos liens, à renforcer la solidarité au sein de la communauté et à trouver des solutions innovantes pour faire face aux multiples enjeux auxquels nous devons faire face. Et je souhaite réaffirmer ici l'engagement total du Gabon à apporter toute sa contribution dans cette œuvre qui doit être nécessairement collective. C'est au prix d'une paix et d'une sécurité assurée à tous les ressortissants de la CEAC que nous réussirons à relever le défi de l'intégration sous-régionale au bénéfice des populations. En terre gabonaise, les travaux porteront sur les recommandations pertinentes formulées au cours des rencontres de Yaoundé au Cameroun et de Kinshasa en République démocratique du Congo en 2017, lesquelles recommandations seront soumises à l'examen du Conseil des ministres prévu du 3 au 4 mars prochain.